est magique. Et quand moi je vois Ralph Fiennes par exemple, il faut en même temps fusionner avec l'acteur et après avec le personnage qu'il interprète. Pour moi c'est plus facile parce que c'est assez shakespearien, vous voyez, comme jeu, il est très le fourchement, tout ça, c'est les sortilèges. Par exemple, si je vous dis vous répondez quoi? L'autre sortilège, Expelliarmus, vous ne connaissez pas? Ah. Bon, enfin voilà. Enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est passionnant et c'est vrai que c'est magique. Il y a quelque chose de magique quand on voit le résultat après, c'est assez prodigieux. À qui le micro? Alors moi je vous posais une question justement avant de commencer l'aventure Harry Potter. Est-ce que vous connaissiez justement l'univers Harry Potter avant d'arriver sur le plateau de doublage? Est-ce que vous aviez vu les films avant, les films précédents? Comme ça. Vous avez découvert Harry Potter en arrivant sur le plateau. C'est Jenny qui vous l'a fait découvrir. Je pense qu'il y a certains ont lu les livres, j'imagine. Moi je sais quand j'ai passé le casting, voilà, l'essai de... tu ne comprends plus rien. Quand j'ai passé l'essai, je ne savais pas du tout ce que c'était. De toute façon, quand j'ai passé le casting, donc, je ne savais pas du tout ce que c'était Harry Potter. Et je me suis dit, tiens, je viens d'être prise, je vais savoir ce que je vais faire. Et là, j'ai lu les livres et je me suis attachée, j'ai lu. Et il est vrai que je n'ai pas lu les derniers livres. Oh oui, mais je regarde le film. En avant première, ouais. Mais pas les scènes, on les voit pas dans l'ordre quand même. Oui, c'est vrai. Donc on comprend pas trop au film. Et donc voilà. Bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que pour remercier les personnes qui sont présentes, c'est le public qui va poser les questions. Il y a quelqu'un qui vous présenter qu'on n'a pas présenté sur le plateau. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas présenté sur le plateau qui est la première oreille. La première oreille, c'est celui qui entend, qui écoute et qui reçoit pour la première fois la voix française des personnages. C'est Richard, qui est donc l'ingénieur du son. C'est un métier d'écoute et d'amitié avec les comédiens, j'ai l'impression, non? Oui, bien sûr, bonsoir. J'enregistre et je mixe les versions françaises, donc Harry Potter depuis le 3e film. Et les 2 premiers ont été faits par un collègue à moi. Et voilà, j'ai la chance de travailler avec tous ces petits loups là. Ça se passe très très bien. Ils sont tous formidables, ils ont tous leurs côtés attachants, leurs petits défauts. Voilà. Donc on travaille ensemble pour qu'à l'arrivée, on fasse un produit qui soit le meilleur possible et le plus proche de la version originale. Alors, est-ce que dans le public il y a des questions? Pas tous en même temps. Hein. Levez la main, éventuellement. Hop là. Est-ce que vous préférez la version en version originale avec les voix anglaises ou est-ce que vous préférez celle que vous avez faite vous? Bravo. Alors ça, c'est fait. Ça, c'est tordu comme question. La VF, bien sûr. La VF. Je ne vous cacherai pas que moi, je préfère nettement que la version française. Bien sûr. C'est évident. Enfin bon, la version anglaise, c'est l'original. Et j'aime beaucoup la version française et je trouve qu'ils sont tous très bien. Après, justement. Parce que Ouais. Est-ce que justement, quand vous jouez, est-ce que vous vous inspirez justement de la version originale de base ou vous la voyez avant ou... Ouais, bah, on l'écoute plusieurs fois et on s'inspire du jeu, de l'interprétation, des intonations que le comédien anglais a. D'accord. D'autres questions? Ici. Ah, lieu de matin en fait. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez avec? Si on avait une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez?
Pas tous, hein. Je vais tous passer le micro là. Moi j'en ai déjà eu, mais je pense que moi personnellement, je m'arrangerais qu'on fait encore 6 autres films, mais non pas 3. Ah oui, oui. Je sais pas, jouer dans le film tout simplement, là, ça serait, je pense que ce serait une autre aventure et aussi bien, je pense. Aucune idée, peut-être arrêter les cours. Peut-être finir les études, voilà, arriver directement à une situation. Ça qui Un peu comme Richard, qui a encore une bonne dizaine d'années derrière. Moi, retourner à l'école pour apprendre ce que j'ai pas appris jusqu'à présent. Et puis, un film tous les soirs. Un Harry Potter tous les soirs. Sans problème, on est tous d'accord. En plus d'Harry Potter réussir ma vie, je sais pas. Non, alors voilà, si tu veux avoir un pouvoir, ce serait d'avoir tous les pouvoirs dans un pouvoir. Non, mais genre claquer les doigts et chez soi, ne pas faire à manger, claquer. Voilà, le claquage des doigts. Bah, un peu comme tout le monde, qu'il y en ait plein encore, hein, ça, c'est ce qu'on souhaiterait tous, mais bon, ça va être vite, c'est sûr. Mais bon, on souhaiterait tous qu'il y en ait plein parce qu'on est une grande famille. Et bien sûr, réussir tous les examens, les mains dans les poches, ce serait pas mal aussi, mais ça marche pas comme ça. Riche et célèbre. J'aimerais être riche et célèbre si j'avais une baguette magique. Donc ça passe par Harry Potter ou par n'importe quoi, mais ouais, c'est ce que je ferais, je pense. Je sais que c'est vain, mais bon. Alors justement, ce que vous avez dit permet de rebondir sur une question qui s'adresse plus à nos jeunes comédiens. Comment vous arrivez à concilier votre vie scolaire et votre vie de comédien par rapport aux fréquences de doublage et surtout vis-à-vis de vos camarades de classe? Comment ça se passe?